Actes chapitre 7. Le grand prêtre demande à Étienne. Ce qu'on dit de toi, est-ce que c'est vrai? Étienne répond. Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux s'est montré à Abraham, notre ancêtre, quand celui-ci était en Mésopotamie. C'était avant qu'Abraham parte habiter à Haran. Dieu lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Alors Abraham a quitté le pays des Babyloniens et il est allé habiter à Haran. Ensuite, le père d'Abraham est mort et Dieu a fait passer Abraham de Haran dans le pays où vous habitez maintenant. Là, Dieu n'a donné aucune propriété à Abraham, pas même un petit morceau de terrain. Mais il lui a fait cette promesse. « Je te donnerai ce pays, tu le posséderas, toi et tes enfants après toi. » Pourtant, Abraham n'avait pas d'enfants. Dieu lui a dit, « Les enfants de tes enfants vivront dans un pays étranger. Là, ils deviendront esclaves et on leur fera du mal pendant 400 ans. » Mais Dieu a dit aussi, « Moi, je jugerai le peuple qui fera d'eux ses esclaves. » Ensuite, ils partiront et ils viendront m'adorer ici. Puis Dieu a fait alliance avec Abraham. Le signe qui montre cette alliance, c'est la circoncision. Ainsi, Abraham a circoncis son fils Isaac 1 semaine après sa naissance. Isaac a circoncis son fils Jacob et Jacob a circoncis ses fils, nos 12 ancêtres. Nos ancêtres ont été jaloux de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec Joseph. Il l'a délivré de toutes ses souffrances. Il lui a donné la sagesse pour parler au Pharaon, roi d'Égypte. Il lui a donné aussi d'être agréable à ce roi. Celui-ci l'a nommé gouverneur d'Égypte et responsable de toutes ses affaires. Mais voilà qu'il y a une famine dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. Les gens souffrent beaucoup et nos ancêtres ne trouvent plus de nourriture. Jacob entend dire qu'il y a du blé en Égypte. Il envoie nos ancêtres une première fois. Quand ils y vont pour la deuxième fois, Joseph se fait reconnaître par ses frères. Alors le roi d'Égypte apprend quelle est la famille de Joseph. Joseph envoie chercher son père Jacob et toute sa famille. En tout, il y a 75 personnes. Jacob vient donc en Égypte. Il meurt là, et nos ancêtres aussi. On transporte leurs corps à Sichem et on les enterre dans la tombe qu'Abraham a achetée avec de l'argent au fils de Hamor à Sichem. Le moment approche où Dieu va faire ce qu'il a promis à Abraham. Notre peuple devient alors de plus en plus nombreux en Égypte. Mais un jour, un nouveau roi commence à gouverner. Ce roi n'a pas connu Joseph. Il trompe notre peuple et il fait du mal à nos ancêtres. Il les oblige à abandonner leur bébé pour qu'ils meurent. C'est à ce moment-là que Moïse vient au monde. Il est très beau et Dieu l'aime. Pendant 3 mois, Moïse est nourri dans la maison de son père. Ensuite, il est abandonné. La fille du roi d'Égypte le prend chez elle et elle l'élève comme son propre fils. Ainsi, Moïse apprend toute la science des Égyptiens. C'est un homme qui parle et agit avec puissance. Quand il a 40 ans, il décide d'aller voir ses frères les Israélites. Il voit un Égyptien faire du mal à un Israélite. Moïse veut défendre l'homme attaqué et, pour le venger, il tue l'Égyptien. Il pense, « Mes frères vont comprendre que Dieu veut se servir de moi pour les sauver. » Mais les Israélites ne comprennent pas. Le jour suivant, Moïse en rencontre 2 qui se battent. Il veut faire la paix entre eux et il leur dit, « Mes amis, vous êtes frères. Pourquoi est-ce que vous vous faites du mal? » Mais celui qui est en train d'attaquer son frère repousse Moïse et lui dit, « Qui t'a demandé d'être notre chef et notre juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? » Quand Moïse entend cela, il s'enfuit. Il va vivre à l'étranger dans le pays de Madian. Là, il a 2 fils. Au bout de 40 ans, dans le désert du mont Sinaï, un ange se montre à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu. Quand Moïse voit cela, il est étonné. Il s'approche pour regarder. Alors il entend le Seigneur lui dire, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. »
Moïse tremble de peur, il n'ose plus regarder. Le Seigneur lui dit, « Enlève tes sandales. En effet, cet endroit est un lieu saint. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu gémir. Je suis descendu pour le libérer. Et maintenant, va, je t'envoie en Égypte. » Avant, les Israélites avaient rejeté Moïse en lui disant, « Qui t'a demandé d'être notre chef et notre juge? » Eh bien, ce même Moïse, Dieu l'envoie pour conduire et libérer son peuple. Il lui commande cela par l'intermédiaire de l'ange que Moïse a vu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Il a accompli des choses extraordinaires et étonnantes en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est encore Moïse qui a dit aux Israélites, « Dieu vous enverra un prophète comme moi, ce sera un de vos frères. » Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse était là. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Ainsi, Moïse recevait de Dieu les paroles de vie pour nous les faire connaître. Mais nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, ils l'ont repoussé, ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont dit à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse nous a fait sortir d'Égypte, mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, ils fabriquent un veau et ils offrent un sacrifice à cette statue. Ils sont si contents d'avoir ce veau qu'ils font une fête. Mais Dieu ne les regarde plus. Il les laisse adorer les étoiles du ciel. On lit cela dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, est-ce que vous m'avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non, mais vous avez porté la tente du dieu Moloch. Vous avez porté l'étoile de votre dieu Réphan. Ce sont les objets que vous avez faits pour les adorer. C'est pourquoi je vous emmènerai prisonniers plus loin que Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente de la rencontre avec Dieu. Moïse l'a construite comme Dieu l'a commandé. Il l'a faite d'après le modèle qu'il a vu. Plus tard, les enfants de nos ancêtres ont reçu cette tente à leur tour. Avec Josué, ils ont occupé le pays des peuples que Dieu a chassés devant eux. Ils ont amené la tente dans ce pays et elle est restée là jusqu'au temps de David. David plaisait à Dieu. Alors il lui a demandé l'autorisation de construire un abri pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui a construit une maison pour Dieu. Pourtant le Très-Haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes. Il a dit cela par le prophète. Le ciel est mon siège royal, et la terre est le lieu où je pose mes pieds. Quelle maison est-ce que vous pourrez me bâtir? Quel est le lieu où je peux habiter? En effet, c'est moi qui ai créé tout cela. Étienne dit encore aux gens du tribunal, « Vous êtes des hommes têtus. Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Ils ont fait souffrir tous les prophètes. Ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Et maintenant, vous avez livré le juste et vous l'avez tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous n'avez pas obéi à cette loi. » Quand les gens du tribunal entendent cela, ils deviennent furieux. Ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ceux qui ont entendu ces paroles poussent de grands cris, se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne, ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant, « Seigneur Jésus, reçois ma vie. » Ensuite, il tombe à genoux et il crie de toutes ses forces, « Seigneur, pardonne-leur ce péché. » Après qu'il a dit cela, il meurt.